Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps d'information sur Caman TV. À présent, voici les titres à la une de l'actualité. Le village de Blocos, dans la commune de Cocody, était en effervescence le samedi 10 août 2024 et pour cause, l'intronisation du 8e chef, l'honorable Ncho Norbert, du village de Blocos. Cette cérémonie a suscité de l'engouement à travers la présence de plusieurs autorités politiques, religieuses, coutumières ainsi que la population villageoise. C'est par la prière du curé Adomon Mobio Joseph, les échanges de civilité et l'exécution de l'hymne national qu'a débuté cette cérémonie. Prenant la parole, le président du comité d'organisation, M. Augustin Akou, a souhaité la bienvenue à toute l'assistance et a par la suite donné l'objet de la cérémonie. Illustres invités, population de Blocos, permettez-moi, au nom du comité d'organisation que je préside, de vous souhaiter la bienvenue dans ce paisible et accueillant village de Blocos. Il y a une semaine, jour pour jour, vous étiez presque tous ici, en communion avec notre village, pour célébrer la fête. Votre constante présence aux côtés du village illustre votre attachement à la culture yatchan d'une façon générale et à la population de Blocos d'une façon particulière. Cette cérémonie recèle une importance capitale dans la perpétuation des traditions de notre village. Vous comprenez par conséquent toute l'effervescence qui anime le village, la joie et l'euphorie de la population en ce jour particulier. Nous sommes heureux de faire partie de ces moments historiques et vos présences distinguées apportent un cachet officiel à la solennité de l'investiture du chef du village de Blocos. À la suite du président du comité d'organisation, s'est suivi le cérémonial d'intronisation. 1, 2, et troisième, il est installé. Le préfet d'Abidjan, Andjou Koua, quant à lui, a remis officiellement l'arrêté préfectoral au nouveau chef tout en lui prodiguant des conseils. Vous procédez aujourd'hui à l'intronisation. Et je me réjouis d'avoir été convié à cette cérémonie qui couronne un processus méthodique qui prend sa source dans la sève des us et coutumes de la localité. Oui, la désignation d'un chef de village est avant tout l'émanation de la volonté souveraine des fils et des filles d'un village, en accord avec la charte coutumière qui les régit. Après le choix opéré par les villageois, en conformité avec les traditions successorales en vigueur dans la localité, l'administration, par l'entremise du sous-préfet ou du préfet, après une consultation populaire concluante, donne une onction légale à ce chef par la prise, par l'édiction d'un arrêté de nomination dans sa charge. Un tel arrêté, loin d'être un simple parchemin sans aucun impact, est un acte de haute portée juridique et administrative. Il confère aux bénéficiaires, donc au chef nommé, la qualité de représentant de l'État à l'échelon du village. Un tel chef, muni de son arrêté, bénéficie d'une protection. Il est protégé par la loi. Quand le chef a son arrêté qu'il est installé, il est protégé par la loi. On ne dit pas n'importe quoi à un chef. On ne l'injurie pas. On ne l'insulte pas. On ne l'outrage pas.
il est protégé par la loi. Celui qui le fait est susceptible de répondre de son acte devant les juridictions. On ne destitue pas un chef n'importe comment. Mais alors, le chef lui-même ne doit pas prêter le flanc aux velléités de destitution. Le chef doit être un homme d'honneur. Le chef doit inspirer confiance. Il doit se faire respecter. Quand il passe, qu'on sache que c'est le chef qui passe. C'est très important. Le chef doit lui-même commencer par respecter ses administrés. Il ne doit pas être autoritaire. Le chef est le chef, mais il est d'abord et avant tout le premier serviteur de la population. Le parrain de la cérémonie, Jean Kakou Diagou, prenant la parole à son tour, a remercié les convives pour leur présence à la cérémonie et a par la suite donné le processus de désignation de chef en pays Atchon. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes. L'intronisation d'un chef de village en pays Atchon se fait suivant un certain processus. Un chef du village est choisi dans une génération, pas n'importe laquelle. Le peuple Atchon est structuré en 4 générations. À l'intérieur de chaque génération, il y a 4 classes d'âge. Il y a les plus anciens, les Diou. Dans chaque génération, il y a des Diou. Suivent les Tomba. Ensuite, les Agban. Et les derniers, Asuku. C'est à l'intérieur de cette génération qui arrive au pouvoir que va être choisi un chef, suivant un processus démocratique, éminemment démocratique. Il a par la suite prodigué des conseils au nouveau chef Nanan Osho Norbert. Il s'agit d'un patrimoine que je demande au chef du village de préserver, de défendre, bec et ongle, de protéger. Il faut gérer ce village avec sagesse. Plus vous serez sage, père de tout le monde, mieux ce sera pour la vie communautaire de ce village. C'est sur ces mots que prit fin cette cérémonie à travers la danse guerrière et quelques réactions à notre micro. C'est un moment de joie, un moment de gaieté, mais en même temps derrière ça, c'est pour dire nous sommes unis. Tous les peuples Atchon, nous sommes unis derrière tous nos chefs. Donc nous demandons sérieusement d'abord à la population de nous faire confiance parce que l'engagement est énorme et puis le travail est énorme. Donc nous les chefs, il faut forcément que les gars nous soutiennent. Mais en même temps, il a tout notre soutien. Il a le soutien de ses pères chefs. Que Dieu le bénisse durant tout ça au sanctuaire parce que c'est pas facile. Gérer les hommes, c'est pas facile. En tout cas, bien des choses à tout le monde, que la fête soit belle. Je suis très contente d'avoir un chef que puisse introniser notre chef. Définitivement, que Dieu lui donne l'esprit de sagesse, d'intelligence pour qu'il puisse guider le village. Le chef mérite sa place. Vraiment, il est humble, il est gentil, il considère l'homme. C'est en fonction de tous ces contours-là, je pense que le village l'a choisi comme chef. Donc vraiment, je lui souhaite bon vent à lui et beaucoup d'années et beaucoup de succès. Aujourd'hui, samedi 10 août 2024, c'est un grand jour pour la communauté villageoise de Blocos parce qu'on intronise son chef que je suis. C'est une joie immense qui m'anime. La pression, elle y était dans les débuts, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, la pression est tombée. Et je pense que la cérémonie, à proprement parler, elle était à la hauteur de ce qu'on attendait.
On dit merci à toutes ces personnes qui de loin de près nous ont apporté leur soutien. Toutes ces personnes qui ont bien voulu faire le déplacement, venir fêter avec nous. C'est un jour de joie, un jour de réjouissance. On va dire merci à Dieu le Père Tout-Puissant qui a permis que cette cérémonie se déroule sans embâche, sans incident. Le village d'Elokato dans la sous-préfecture de Benjerville était en ébullition les 2 et 3 août 2024 et pour cause, la seconde édition du festival culturel et gastronomique dénommé Festi Elokato. Cette activité a suscité de l'engouement à travers plusieurs activités débutées le vendredi 2 août, entre autres le tournoi de Maracana, les jeux de Ludo, d'Awale et de Damier. Dans la soirée de vendredi, en présence du parrain, l'honorable Mobio Adja Jean-Philippe, de la notabilité des invités et des festivaliers, a débuté la prestation de plusieurs artistes. Notons que pour cette première journée, la joie était au rendez-vous, comme l'exprime le chef du village et quelques festivaliers. Ce soir, nous nous retrouvons en ces lieux avec toute la population
c'est une joie immense pour moi. Car je sais qu'à Elokato, nous savons nous amuser. Nous savons être ensemble. Et il faut créer la cohésion, il faut créer la joie de vivre entre nous pour que nos parents aussi soient fiers de nous. Alors c'est ce que je fais. J'appelle tous les fils et toutes les filles de ce village à s'unir autour de moi, autour de la chefferie et ensemble nous allons développer notre modeste village. Je suis très heureux. Et puis ça fait que ça commence maintenant qu'on en parle. Demain là c'est gâté même. Demain c'est gâté, c'est la finale. Voilà, je vis à la famille même. Voilà, demain je vis à la famille. Aujourd'hui c'est avec mes amis, mes collègues. Donc on est content de cette soirée. Hein. On remercie encore le chef de Elokato. Depuis l'an passé, nous vivons cet instant-là. Donc, on prie Dieu que ça continue. En tout cas, on adore ce festival-là. Le samedi 3 août 2024, la deuxième et dernière journée fut marquée par le concours culinaire qui a opposé plus d'une douzaine de participantes. Nous sommes au festival Elokato 2. Comme critère, nous avons la technicité, c'est-à-dire si les dames déjà, il y a la propreté, si par rapport aux manières de cuisiner, elles ont de bonnes manières, si tout est propre. On a également l'esthétisme de l'assiette, c'est-à-dire pour voir quand on finit de préparer, comment ça se présente, si c'est joli, les couleurs. Voilà. On a également le goût qui est très important à la fin de la cuisson. Nous avons également les différents éléments, voilà, dans l'assiette. L'après-midi, quant à lui, a été destiné à la course de pirogue. On peut dire que depuis ce lancement, j'ai toujours eu l'ambition pour dire qu'on allait gagner. Vu nos compétences, j'étais sûr de moi. Et vu aussi pour ça que ça n'a pas été facile. On propose tout, mais Dieu dispose. On a été à quelques minutes, on allait prendre presque une défaite. Mais comme on le dit toujours, connaisseur connaît, c'est Gaou qui passe. Et pour cela, on a rapporté vraiment ce trophée de cette deuxième édition. La soirée a été marquée par le concours Aoulaba. Aoulaba 2024, son trophée au nom du chef du village et de toute la notabilité. Nous voulons la féliciter et féliciter toutes les jeunes dames qui sont là. Elles sont toutes belles les unes les autres. Et pour cette année, voilà notre Aoulaba 2024. Notons que cette soirée fut marquée par la récompense des participants aux différentes compétitions. Je dois remettre le lot. On applaudit très fort. Ake Adolphe, gagnant du jeu d'Awalé, il est attendu ici. Vraiment, je dis merci à ma famille, à mes amis et à tous ceux, en tout cas, qui étaient vraiment là pour moi. Je remercie tout le monde, je suis tellement contente, je ne savais pas. Je suis tellement, merci, je vous aime. Le commissaire général du Festi Elokato, quant à lui, a donné les raisons de l'organisation de cette activité. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition du Festi Elokato, qui est le festival culturel et gastronomique de Elokato. Mais derrière Elokato, c'est mettre en lumière la culture Tchama, ses valeurs, ses us et ses coutumes. Pouvoir rassembler tous les fils et filles du village et aussi tous ceux qui se reconnaissent en tant que Tchama pour pouvoir festoyer un tant soit peu dans la période des vacances, mais aussi s'amuser et développer un certain nombre de choses. Rapprocher nos artistes qui sont loin de nous au village
et puis pouvoir communiquer ensemble. Cette seconde édition s'est achevée par un concert de plusieurs artistes dans la joie pour le bonheur de tous. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine à la 3e édition. Le jeudi 8 août 2024 s'est tenue à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire la 3e édition des Awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire, en abrégé PNCI, en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement, Bruno Niabane-Kone, ainsi que plusieurs invités. Et c'était sous la direction du président, M. Joël Nyonzo. Nous sommes réunis pour célébrer l'excellence et l'innovation dans le domaine de l'information web et du numérique, et pour explorer ensemble les nombreuses opportunités qu'offre la transition numérique. Je pense sur cette thématique-là, qui est bien sûr l'IA au service de la transition numérique, révolutionner les médias de demain. Eh bien, ce thème n'aurait pas pu être plus pertinent. L'intelligence artificielle, en effet, avec son potentiel immense, transforme radicalement notre manière de créer, de consommer, de diffuser l'information. Elle offre des outils puissants pour améliorer l'efficacité de notre travail, personnaliser les expériences de nos utilisateurs et repousser les limites de ce qui est possible dans le monde des médias numériques. Cette 3e édition fut marquée par la distinction de plusieurs figures emblématiques permettant à la structure d'avancer dans son élan, ainsi que plusieurs prix décernés aux différents lauréats, dont le prix de la meilleure presse digitale, le prix du meilleur média digitalisé, le prix du meilleur créateur de contenu web professionnel et le super prix Fatou Iyata Baré. Voilà, une agence sérieuse à cette charmante dame. De Sandrine Roland qui a travaillé. Donc, Notons que cette belle initiative a pour but de célébrer l'excellence et l'innovation dans le domaine de l'information web. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine à la 4e édition. C'était un honneur d'y prendre part, c'était un honneur également de recevoir les mérites donc, de la corporation, de l'ensemble de la presse numérique. Et félicitations déjà à Joël Nyonzo et à toute son équipe, aux membres du jury qui ont fait un travail excellent en termes de choix, en termes de désignation de gagnants donc pour cette édition des Awards de la presse numérique. Je me sens très honoré et c'est toujours un plaisir de recevoir une distinction venant de ces pairs. Je suis un influenceur culturel parce que pour moi je pense que c'est la culture qui fait la différence entre l'Africain et tous les autres continents et tous les autres pays. Et je pense qu'à travers la culture, on peut vendre des destinations. C'est ce qui va créer en fait un sentiment et susciter la loyauté en fait chez les voyageurs et à ce qu'ils reviennent, à les pousser à ce qu'ils reviennent et tout. Et je suis très heureux, c'est incroyable. L'impression aujourd'hui, la joie est très grande, il faut le dire, la joie est immense de savoir que tout ce qu'on a fait depuis pratiquement une année, c'est récompensé, c'est une joie immense qui m'anime en ce jour, je suis très heureux. L'orphelinat Garçon de Benjerville a connu une ambiance particulière les 9, 10 et 11 août 2024 lors de l'édition 6 du Cococha Festival sous le thème « L'ado aujourd'hui face aux défis des réseaux sociaux ». Cette édition a débuté après la prière du doyen. Et le commissaire général, M. Ayen Jean, prenant la parole, a tenu à remercier le directeur de l'orphelinat d'avoir accepté d'abriter ce festival et a aussi donné le programme du festival. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence ce matin au Cococha Festival, qui est un véritable banquet des cultures et des arts culinaires de chez nous. Vous me permettrez de dire un merci particulier à monsieur le directeur de l'orphelinat
qui nous accueille et à sa hiérarchie pour nous avoir autorisé à loger le festival maintenant et pour les éditions à venir dans l'enceinte de l'orphelinat. Réunis pendant 3 jours en sa qualité de plateforme de promotion de la cohésion sociale, de partage et de brassage culturel, diverses communautés de Bergerville et d'ailleurs pour parler tenue vestimentaire de chez nous, pour parler mets de chez nous, pour parler danse et expression corporelle de chez nous, pour parler langue et langage de chez nous. En un mot, pour parler culture de chez nous. Après l'intervention du commissaire général, la danse guerrière a permis d'ouvrir les festivités, suivie de la dégustation de plusieurs mets. Une génération de savoir et de comprendre ces choses, l'origine des choses. Vous voyez, le commissaire général s'est levé et regardez ce qu'il va faire face aux guerriers. Voilà, ça peut se passionner. Il est, voilà, il y a des... Je suis un homme heureux du fait que le directeur de l'école qui nous accueille ait accepté qu'on loge le festival ici, de maintenant aux années qui viennent. Ce soir, nous avons le concert, demain, le grand buffet du Kokocha. Ça se déroule parfaitement comme je l'attendais. Dans la soirée du 10 août, plusieurs artistes se sont suicidés sur le podium afin d'égayer l'assistance. La matinée du 11 août a été marquée par la prise de parole du directeur général de l'orphelinat Garçons de Bergerville, M. Légré Marcel, qui a exprimé sa joie d'avoir abrité ce festival et a également remercié le commissaire général d'avoir embelli l'établissement. Je voudrais, au nom des pensionnaires de ce vieil établissement qui vous reçoit aujourd'hui, vous dire combien de fois c'est un honneur pour nous. Il a choisi cette institution historique et il a même commencé à nous rendre gais parce que vous voyez l'espace de jeu là, c'était très sale. Il y a mis aussitôt la main pour que les enfants dès leur retour aient un espace jovial. Merci, Papa Ain. Longue vie à Kokocha, Papa Ain. Merci pour tout. Par la suite, s'est suivi le concours de paroliers et de danse traditionnelle. L'Afrique est l'excellence. L'Afrique appelle l'Afrique. L'Afrique répond à l'Afrique. C'est en Afrique, par l'Afrique, que l'Afrique trouvera les solutions aux problèmes de l'Afrique. L'Afrique appelle l'Afrique. L'Afrique répond à l'Afrique. C'est en Afrique et par l'Afrique que l'Afrique trouvera des solutions aux problèmes de l'Afrique. Après les différentes compétitions, le mets du peuple Atchan fut présenté, le Kokocha, d'où le nom du festival, suivi de la dégustation du Kokocha ainsi que la remise de prix aux différents lauréats. Ça, c'est pour vous encourager à faire mieux que ce que vous avez fait cette année et que dans vos rangs, en dehors de lui qui va à la SEC et beaucoup d'autres, pourquoi pas à Chelsea. Je vous le souhaite. Je voudrais saluer les organisateurs et particulièrement Papa Alain Jean. Vous voyez, ils sont venus égayer cette institution vieille. De plusieurs années, ils sont venus égayer en griffe les enfants et cela est un honneur d'abord pour nous et ensuite pour les pensionnaires qui sont là. J'invite l'ensemble de la population de Bergerville et tous les parents à prêter main forte à l'organisateur afin que désormais le Kokocha Festival connaisse un engouement national. Bergerville est une ville historique. Oui, je suis vraiment désolé que certaines autorités n'aient pas répondu à cet appel. Mais le Kokocha continue son chemin. Tant que la solidarité continuera son chemin en Côte d'Ivoire, tant que la paix sera garante du développement,
il y aura toujours des gens qui vont soutenir ce Kokocha Festival. Je pense que c'est tout un honneur pour moi de participer à ce grand concours culturel, voilà. Parce que n'ayons plus l'air dubitatif lorsqu'il s'agit de parler culture en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que aujourd'hui, il faut dire que ça a été tout un honneur pour moi. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il y a une panoplie d'ethnies qui se sont regroupées. Le Kokocha, c'est-à-dire la fête du foufou, ici à Bingerville, plus précisément à l'orphelinat de Bingerville. Nous avons eu à participer à plusieurs concours, dont moi 2 concours. Heureusement pour moi, j'ai été l'heureux gagnant de ces 2 concours. On va vraiment dire merci à tout le monde et je dédie ce prix plus particulièrement à mon papa. J'ai été très ravie de venir participer à la 6e édition de Kokocha, qui a été vraiment une très grande réussite. Hier, pareil, même qu'il y a eu des... Ils n'ont pas pu dormir à Bingerville ici, franchement. Et nous sommes venus aujourd'hui pour pouvoir déguster le Kokocha. C'est un plat culinaire des Hébriers. Et vraiment, je suis ravie de participer à cet événement. Notons que ce festival s'est achevé dans une bonne ambiance pour le bonheur de tous. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine à l'édition 7.